Nous, on travaille au sein du centre de formation de l'Agore, un centre de formation d'apprentis et qui permet l'apprentissage par l'alternance. Notre particularité, c'est de travailler dans un dispositif, c'est le dispositif qu'on appelle FLS, alphabétisation, français langue seconde, alphabétisation. Ce sont des élèves qui nous viennent d'un petit peu partout du monde pour des raisons diverses et qui sont amenés à suivre l'apprentissage et qui doivent apprendre de manière un peu plus particulière dans des groupes plus restreints. Ils doivent apprendre à lire, à écrire, dans un objectif bien précis, apprendre un métier. Donc c'est apprendre à la fois un métier et une langue. Le CFA, c'est à peu près le CFA de l'Agore, donc La Rochelle. C'est à peu près, je crois, un peu plus de 2000 élèves. Ça commence niveau CAP et ça va jusqu'au BTS. Les métiers représentés, ce sont les services, le bâtiment, l'alimentaire et la mécanique. Dans le dispositif FLS alphabétisation, ce sont essentiellement des jeunes qui sont en CAP, puisque c'est le plus petit niveau ici. C'est une porte d'entrée pour eux vers l'apprentissage d'un métier. On est là pour les aider à apprendre le français, à découvrir les mathématiques, culture générale, de technologie par exemple. Parce qu'ici, c'est vraiment de l'individualisation. On travaille à 1, 2, 3, 4. Parfois, on peut avoir un maçon qui travaille 1 heure avec un boulanger. Donc là, par exemple, avec eux, on pourra travailler un peu sur un programme commun de mesure. Voilà. Après, quand on a le maçon tout seul, on peut travailler uniquement sur l'air, la surface, alors que le boulanger n'a pas à l'apprendre. Voilà, donc on adapte. L'intérêt d'avoir justement un outil comme Asimo, c'est justement face à la diversité des groupes qu'on va avoir. Justement, quand on se retrouve avec des métiers totalement différents, on peut être amené à travailler sur certaines compétences à un moment en l'accompagnant vraiment de manière individualisée. Et l'outil numérique va nous permettre de pouvoir extraire certains élèves et leur permettre de travailler à la fois. Enfin, moi, ce que je trouve super sur Asimo, c'est qu'on a de l'authentique par le numérique. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas amener le terrain en classe, mais on peut retrouver le terrain dans le numérique. Donc quand on travaille, moi c'est flagrant, hein, les surfaces ou le périmètre, on a tout de suite une idée de ce que ça veut dire pour un maçon ou un carreleur, ou quand on doit compter le nombre de bétonnières. Enfin, c'est un aspect vraiment concret. Moi j'aime bien par exemple les vidéos que vous proposez en début de chaque chapitre. Ouais. Par exemple quand on aborde la proportion, quand même, quand on n'a jamais été à l'école, voilà, le français n'est pas ta langue. Et on te demande d'apprendre la proportionnalité. Donc, il faut déjà comprendre le concept. À quoi ça sert? Et la petite vidéo, voilà, avec 1 litre de lait, je fais 3 fromages. Avec 2 litres, j'en fais 6. Ça permet d'aborder le sujet. Et puis après, voilà. Donc, c'est vraiment l'introduction à notre découverte, à notre aventure. Mais en mathématiques, c'est systématique ouais, de passer par le biais des vidéos Asimo, parce que ça a vraiment cet aspect concret. Ouais, on sait tout de suite de quoi va parler la leçon à venir. Et du coup, ça, on peut le faire en classe avec plusieurs élèves. C'est projeté au tableau et puis on fait les premiers exercices tous ensemble au tableau. Et puis après, on peut travailler seul devant un ordinateur parce qu'on a la chance d'être équipé. Donc, chaque apprenant peut avoir son compte. Il faut déjà lui apprendre à ouvrir Asimo, à mettre son nom, son prénom, le code. Pour avoir les lettres du haut, il faut appuyer sur la majuscule. Moi, j'aurais envie de dire que c'est l'autonomie parce que ça leur permet de travailler vraiment en autonomie et de manière individuelle. Mais moi, j'ai un groupe de jeunes, c'était la première fois que je les avais et j'avais un ordinateur pour 4, 5 et en fait, ils ont mené la classe tout seuls. Ils se sont, à tour de rôle, ils se sont mis chacun à la place du prof et ils ont mené la classe et ils ont discuté parce que j'avais projeté au tableau et ils discutaient ensemble de la méthode pour trouver le résultat et j'avais trouvé ça génial. Moi je dirais ludique, c'est super drôle. Pour des nouveaux, je me souviens de nouveaux apprenants que je connaissais pas et vraiment qui n'avaient vraiment jamais du tout été à l'école. On a juste fait le parcours de la voiture là dans le labyrinthe où il faut trouver l'entrée et la sortie. On était là tous ensemble. Ouais, va à droite, va à gauche. Enfin c'est voilà, pour rentrer en matière, c'est bien. Et bon, on le sait, hein, en pédagogie maintenant, on est très au courant que passer par le jeu, c'est top, quoi. Et c'est complémentaire aussi par rapport à tous les outils qu'on peut avoir en classe. Ça permet de s'évader et de sortir du quotidien. Puis peut-être aussi, voilà, c'est pas nous c'est pas le prof qui dit.
C'est la télé. Peut-être que, je sais pas, le message passe différemment, c'est sûr. Moi, j'aime bien les sons aussi. Boum, boum, ou ding, quand ça marche, hein. C'est drôle, ça, quand même. Ah non, j'ai raté. Ah, le bon son, là, c'est bon. Et puis, je pense qu'on n'a pas peur de se tromper. Il n'y a pas de jugement. Ouais. Mais par contre, on a du mal à leur faire une pause. C'est qu'ils voudraient bien continuer encore. Certains jeunes qui ont du mal à être attentifs en cours peuvent être vraiment attentifs une bonne demi-heure devant un CIMO. Facile. Ouais. Donc, c'est intéressant pour ça aussi. Attends, hop. L. Ouais. Pour avoir les lettres du haut, il faut appuyer sur la majuscule.